Bienvenue donc au CFP-SHR et son site pour une petite présentation des produits concernant pour les tablettes. Premier pas, Google Applications, appelé communément edugo.ch, avec ses trois applications phares, Email, Drive et Agenda. Pour le Drive, bref aperçu. Le Drive dans notre école comporte les dossiers privés pour élèves et enseignants, et les élèves disposent avec les enseignants de dossiers partagés. Exemple mis en valeur ici, le cours cuisinier deuxième année, avec un certain nombre de dossiers où on peut constater que le dossier slide permet à la fois de visionner un programme non inclus dans les tablettes, PowerPoint, mais il permet aussi de visionner donc des produits réalisés par la tablette, notamment avec Slide. Ici, nous sommes donc en mode réalisation. Concernant donc ces dossiers, un simple clic droite ou un toucher sur la tablette permet de valider ou de observer le partage, en l'occurrence ici, un enseignant avec sa classe. Je reviens donc au départ du Drive et le prochain donc épisode, ce sera donc l'étude du email. Prochain épisode donc sur CFP-SHR. Deux plateformes, il y a Edmodo et il y a Wiggle qu'on utilise et on a l'habitude pendant la semaine de communiquer avec les élèves quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand on a besoin qu'ils amènent quelque chose en classe. Et donc, ça facilite beaucoup les échanges. Ensuite, ce que je fais moi aussi beaucoup, c'est des sondages. Avant de commencer un cours sur un sujet, j'aime bien savoir ce qu'ils pensent, où ils en sont par rapport au sujet, quelles sont leurs connaissances. Alors, je fais des sondages et à travers Gmail et Google Drive et ça me permet de mesurer assez rapidement leur degré de connaissance. Tout ça, ça donne vraiment, ça ouvre, si vous voulez, les possibilités pour l'enseignant d'utiliser ces tablettes. Optimiser l'enseignement, oui, mais se passer d'enseignant, non. À l'aide de cet outil informatique, chaque élève va devoir créer un repas complet autour de la pomme de terre, évaluer le travail de ses camarades et réaliser des exercices en lien avec ce féculent. En cuisine, un livre, il pourrait se détériorer. Tandis que la tablette, elle peut se détériorer, c'est vrai, mais il suffit d'une petite protection pour qu'elle soit protégée. Un livre, si on fait une tache d'huile dessus, la tache d'huile elle restera tout le temps. Là, il suffit de passer un coup de chiffon, c'est bon. J'ai plein de pommes de terre là. Ça a besoin toi? Non, moi j'ai besoin normalement des petites. Oui, on a pu mettre toutes les recettes qu'on a écrites, on a pu les remettre sur une plateforme qui nous permet de mettre en commun toutes les recettes et les dossiers qu'on crée en classe. On a aussi un certain réseau duquel on peut accéder aussi à la maison, par exemple, sans devoir se contacter, se retrouver pour échanger un classeur, un livre. On a tout de suite vu à travers la tablette certaines actions pédagogiques qu'on pourrait faire. Déjà rien que pour nous c'est un support de recettes, donc c'est plus un livre de recettes dans la cuisine mais juste une tablette. C'est plus pratique, ça s'adapte plus vite en termes de quantité lorsqu'on produit pour beaucoup ou pour peu de personnes. Donc en gros je suis allé prendre la recette depuis internet, je voulais quand même essayer de trouver quelque chose, chercher un peu plus, avoir un peu plus de choix. Personnellement je suis plus quelqu'un du papier, mais après voilà, c'est peut-être je suis un peu de l'ancienne école, mais je vais m'adapter parce qu'il faut le faire, la technologie avance, mais ça prend un peu de temps. Bienvenue toujours sur CFP-SHR et son site internet avec la présentation de Edmodo. Un lien direct depuis le site permet d'accéder donc à la plateforme Edmodo. Pour les tablettes, il est donc beaucoup plus pratique d'utiliser l'application prévue pour les iPad et les tablettes Android qui permet d'un simple touch du doigt de se loguer sur Edmodo. Edmodo donc à quoi sert-il? Par rapport aux enseignants et aux élèves, avoir un suivi des cours
par classe, avec ici donc les messages du jour, donc il y a quelques heures, et avec la possibilité d'annoncer des évaluations, la possibilité d'ajouter donc des fichiers, et la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des communications sans email directement avec les élèves. La deuxième possibilité, c'est que lorsque l'enseignant donc réalise un message, une alerte ou un devoir ou un questionnaire ou un sondage, la possibilité aussi est de joindre ce message directement sur le email de l'élève. Voilà donc pour ce qui concerne donc Edmodo, présenté ici donc très brièvement. Merci de votre attention. Toujours prochain donc épisode sur CFP-SGR, il s'agira donc de l'épisode agenda.